Je n'avais pas prévu de partager cela publiquement, du moins pas encore. Mais ce que Jésus m'a révélé après sa mort, je ne peux plus garder le silence. Ces 4 terribles événements auront lieu en août 2025. Et le 4e événement, en particulier, m'a choqué. C'est celui dont personne ne parle. Pourquoi? Parce que le gouvernement le cache. Mais Jésus, lui, le révèle au grand jour. Et je suis convaincu que vous ne voyez pas cela par hasard. Il vous appelle à écouter. Ce n'est pas juste un avertissement de plus. C'est une mission divine. Dans le message d'aujourd'hui, je vais vous raconter tout ce que Dieu m'a montré. Mais d'abord, si vous êtes prêt à recevoir, tapez « Amen » dans les commentaires. Faites savoir à Dieu que vous écoutez. Faites savoir à l'enfer que vous êtes intrépide. Faites savoir au ciel que vous êtes un guerrier. Je m'appelle Magnolia Grace, j'ai maintenant 70 ans, veuve et je vis dans une petite ville tranquille du Midwest. C'était l'après-midi du 25 juillet, une journée d'été chaude comme les autres. L'air était lourd, si humide qu'il collait à mes vêtements, et j'étais dans ma petite cuisine. Il n'y a eu aucun avertissement, aucune sensation étrange au creux de l'estomac. Mais soudain, une terrible vague de vertige m'a frappé. Ma tête tournait comme si j'avais tourné trop vite. Mon cœur a commencé à battre la chamade jusqu'à ce qu'il ralentisse et que je tombe. Il n'y avait que l'obscurité devant mes yeux. Oh, par où commencer pour raconter ce qui s'est passé ensuite? Une minute j'étais allongé dans la cuisine et la suivante, eh bien, c'était comme un flash de lumière soudain, comme si j'avais porté ce costume lourd et serré toute ma vie, et que quelqu'un venait de m'en sortir. J'avais l'impression de flotter, vous savez, au-dessus de tout. Et j'étais là, regardant mon corps au sol, inerte et pâle. Et puis, c'est arrivé. J'ai été rapidement entraîné dedans. Avant de m'en rendre compte, je me tenais dans ce jardin. Eh bien, je l'appelle le jardin d'Éden, mais c'est difficile à décrire avec des mots. C'était et puis il est apparu. Je veux dire, Jésus. Il n'y avait aucun jugement en retour. Non, pas de « il te manque quelque chose ». Juste un amour immense. Magnolia, j'ai appelé ton nom et tu es mienne. Le temps de l'éveil, le grand mois d'août est proche et tu as été choisi pour témoigner des grandes choses à venir. Mon esprit tournait légèrement. Je sentais un mélange d'excitation et de nervosité monter en moi. Mon esprit était en feu. J'étais encore étourdi par ces paroles, sentant un mélange d'émerveillement et de confusion tourbillonnant dans mon âme lorsque Jésus a tendu la main. À ce moment-là, tout autour de nous a commencé à changer. C'était comme si cela s'ouvrait sur quelque chose de plus grand, se transformant en un immense observatoire des âmes, comme je l'ai appelé. Soudain, je regardais la Terre entière, mais pas comme les images satellites que l'on voit à la télévision. Non, c'était une dimension complètement différente, spirituelle et vivante. J'avais l'impression d'être debout au sommet de l'univers. Si haut, et pourtant si proche de chaque être vivant en bas. Je pouvais sentir chaque souffle, chaque battement de cœur sous moi, comme si le monde était un organisme respirant géant. Et j'étais une avec lui. De là-haut, la terre était plus qu'un océan d'un bleu profond et une terre d'un vert luxuriant. Oh, non. C'était une brillante tapisserie de lumière et d'ombre tissée à travers les continents comme une couverture vivante. La lumière, elle était à couper le souffle. Des rivières d'or coulaient à travers les grandes villes, dans les ruelles et jusqu'aux fermes isolées. C'étaient les prières des gens, les actes de gentillesse, l'adoration sincère et la lumière des âmes en quête de vérité. Je pouvais entendre ces prières résonner. C'était accablant. Des larmes coulaient sur mes joues, du moins c'est ce que je ressentais en sentant le désespoir et la foi se mêler. Des gens dans les hôpitaux chuchotant pour la guérison. Des parents priant sur les enfants endormis. Des missionnaires dans des pays lointains appelant. Cela m'a attiré, m'a donné envie de me pencher et de me fondre dans le paysage. Mais alors, les ténèbres sont venues. Les nuages sombres étaient épais, tourbillonnants, s'amoncelant, se figeant partout, représentant le péché, la haine, la corruption, la guerre et les gens tournant le dos à Dieu. Cela pesait sur moi comme un poids sur ma poitrine, rendant la respiration difficile. Mon estomac se tordait et je ressentais une profonde tristesse, mes yeux piquaient comme si je pleurais le monde entier. Je voyais la douleur, le désespoir dans les lieux déchirés par la guerre, la cupidité dans les bureaux luxueux, la solitude dans les villes bondées, debout là, à côté de lui, témoignant de tout cela. Je me sentais petite et pourtant connectée, comme si Dieu me montrait la véritable bataille qui se déroulait en bas.
Comment la lumière et l'obscurité pouvaient-elles coexister ainsi, se battant pour chaque parcelle de terrain? En contemplant la tapisserie, je me suis rendu compte de la façon dont la lumière et l'obscurité interagissaient. Chaque fil était un choix humain, tissant l'ensemble en temps réel. Puis Jésus a parlé de nouveau, doucement et avec urgence. Magnolia, tu as vu la vue d'ensemble. Maintenant, tu vas assister aux détails qui la façonneront dans les jours à venir. Ce dont tu es sur le point d'être témoin ébranlera le monde tel que tu le connais. Mais souviens-toi, c'est pour la préparation, non la destruction. Les mots planaient dans l'air, promettant des révélations qui dévoileraient des vérités cachées, des événements qui étaient sur le point de faire pencher la balance entre la lumière et l'obscurité. Que était-il? Comment se déroulerait-il? Cela m'a laissé sur le qui-vive, avide. Non, ayant besoin d'en savoir plus, comme une histoire que l'on ne peut pas lâcher. Puis Jésus a commencé la première vision. Sa voix résonnant à travers l'observatoire, remplissant chaque recoin de puissance et de clarté. Elle n'était pas forte comme le tonnerre, mais elle vibrait à travers tout mon être. Le premier signe viendra de la terre de ma naissance, Magnolia. Après le 15 août, il y aura une découverte qui ébranlera les fondements même de la compréhension de l'histoire et de la religion par l'humanité. Ce sera une preuve indéniable, impossible à cacher, et au-delà des explications des sceptiques. Une vérité enfouie depuis des milliers d'années sera maintenant révélée. Soudain, j'ai été emporté, comme tiré dans les airs sans bouger un muscle. Je me suis retrouvé sur un site archéologique près de Jérusalem, cette terre sèche et brûlée par le soleil où la chaleur ondule sur les rochers et la poussière colle à tout. Le sol était desséché, fissuré sous le soleil implacable. Mais je sentais les secrets anciens qui bourdonnaient en dessous, attendant après tous ces siècles. Il y avait ces archéologues en short kaki et chapeau à large bord, visages maculés de terre et de sueur, l'air épuisé par des jours de fouilles. Je pouvais sentir leur épuisement, vous savez, penchés avec des pelles et des brosses, grattant couche par couche sous cette chaleur torride, le genre qui brûle la peau et dessèche la gorge comme du papier de verre. Ils étaient méthodiques au début, concentrés, discutant des découvertes à voix basse, espérant peut-être quelque chose de routinier comme de vieux tessons de poterie. Mais alors, oh, leurs visages ont changé. Cela a commencé par un homme qui s'est arrêté, brosse figée à mi-course, les yeux s'écarquillant comme s'il avait vu un fantôme. Puis une autre a laissé tomber son outil, bouche bée, et bientôt toute l'équipe s'est rassemblée, les chuchotements se transformant en halètements. De la concentration à la stupéfaction pure, puis cette lueur de peur comme, que avons-nous découvert? Et finalement, cette joie explosive, les mains tapant dans le dos, les voix s'élevant d'excitation. Qu'est-ce qui pouvait secouer tant ces professionnels? Ce sont des gens qui déterrent l'histoire pour vivre, qui ont tout vu. Mais cela les faisait trembler, remettant tout en question. C'était comme regarder un barrage se rompre. Les émotions débordant. Qu'y avait-il là-dessous qui pouvait bouleverser le monde? Je m'attardais sur leurs réactions, sentant le changement dans l'air, ce moment où un travail ordinaire se transforme en quelque chose de mondial. Le soleil tapait plus fort, les ombres s'allongeaient à mesure qu'ils exhumaient davantage, mais je ne pouvais détourner le regard. Cela me laissait sans voix, me demandant comment cette seule fouille pouvait réécrire des livres, ébranler des foi et susciter des débats autour des tables partout. Qu'ont-ils exactement trouvé qui les a frappés, et bientôt le monde, comme un coup de tonnerre? À mesure que la vision s'approfondissait, je voyais tout se dérouler avec des détails époustouflants, comme si j'étais là, la poussière dans les yeux et tout. D'abord, ils ont découvert ce vieux mur de pierre. Pas n'importe quelle vieille ruine, mais une gravée de sculptures complexes détaillant les événements de l'époque de Jésus. C'était en plusieurs langues anciennes, l'araméen, le grec, l'hébreu, comme des témoignages oculaires ciselés par des gens qui l'avaient vu de première main. C'était comme une bobine de film historique, je me souviens avoir pensé, mes yeux spirituels grands ouverts alors que des images inondaient mon esprit. Jésus marchant sur des routes poussiéreuses, des foules se rassemblant, sa voix enseignant des paraboles qui résonnaient encore maintenant. Je pouvais presque entendre les murmures des gens, sentir le sable sous mes pieds. Mon cœur battait la chamade. Ce n'était pas seulement de la pierre. Elle était vivante de mémoire, m'attirant. Pas étonnant que les mains de ces archéologues tremblaient en brossant la terre. Puis plus profondément, ils ont trouvé une jarre scellée. Et à l'intérieur un rouleau de parchemin, pas une copie, mais un enregistrement original des disciples de Jésus eux-mêmes. Je n'ai pas seulement vu les mots. Ils brillaient, chatoyants. Et en les lisant, des scènes vives ont éclaté dans mon esprit, des miracles se déroulant, l'eau se transformant en vin, les malades se levant guéris,
des sermons sur les flancs des montagnes avec des milliers de personnes suspendues à chaque mot. C'était si réel, comme regarder un film en 3D. Mais ce n'était pas un film. C'était la vérité. J'ai senti des frissons me parcourir. Même dans cet état spirituel, le rouleau pulsait d'énergie, les lettres dansaient, révélant des profondeurs cachées dont je n'avais lu que dans ma Bible à la maison. Mon souffle se coupa. Comment du papier pouvait-il contenir une telle puissance? Et oh, les objets personnels, ils m'ont choqué encore plus. Un kit de pêcheur, des filets et des hameçons simples appartenant à Pierre. Je sentais ses mains rugueuses les réparer, ses doutes et sa foi en guerre à l'intérieur. Puis un châle usé de Marie-Madeleine, effiloché sur les bords, portant sa dévotion, ses larmes à la croix, sa joie au tombeau vide. Et tenez-vous bien, une petite bourse de Judas Iscario avant sa trahison, lourde de pièces, mais plus lourde de tourments intérieurs, cette lutte entre loyauté et cupidité. Ce n'étaient pas seulement des artefacts. Ils bourdonnaient d'empreintes spirituelles comme des échos d'âme. Je sentais la douleur de Pierre, le dévouement de Marie, la lutte de Judas. Cela m'a frappé profondément, des larmes montant dans mes yeux spirituels. Ce ne sont pas des objets. Ce sont leurs essences mêmes. Mon estomac se noua, ressentant l'humanité, les émotions brutes de ces figures bibliques que je n'avais fait qu'imaginer. Mais le plus grand choc, pas d'os ou de reliques, mais cette empreinte de lumière éternelle sur une dalle du tombeau vide. La science ne pouvait pas l'atteindre. Pas de scanner, pas de test, mais elle rayonnait une énergie pure, l'essence de la résurrection. Tandis que je la contemplais, aucune image ne clignotait, mais une sensation accablante m'a envahi. Une puissance absolue, la victoire sur la mort, comme de l'électricité traversant, faisant vibrer tout mon être d'un triomphe que je n'avais jamais connu. Je ne peux pas le décrire entièrement, mais cela me laissait sans voix, les genoux faibles si j'en avais eu. Même en me le rappelant maintenant, c'est difficile à croire, mais la réalité, oh, elle est gravée en moi. Ce fut un énorme tournant pour l'histoire et la foi. Une preuve indéniable qui pourrait faire taire les sceptiques ou enflammer la fureur. Comment le monde gérerait-il quelque chose d'aussi profond? La vision s'est déplacée vers les conséquences, et le chaos a éclaté dans le monde entier. Les scientifiques se sont d'abord bousculés, niant tout, cherchant des explications logiques, tordant les faits pour qu'ils correspondent à leur vue. Mais la preuve était trop solide, attestée par trop de photos, de vidéos, d'experts la vérifiant. Pouvez-vous imaginer la division dans les médias? Un côté enterrant les histoires, minimisant, tandis que d'autres n'avaient pas d'autre choix que de diffuser. Des titres hurlant sur les écrans. Mon esprit sentait la tension comme une tempête qui se prépare. Les gouvernements sont intervenus pour tenter de contrôler l'information, craignant des émeutes ou des changements de pouvoir, des bouclages de sites, des ordres de bâillonnement. Mais Jésus m'avait dit que la vérité se propage comme une traînée de poudre. Et elle l'a fait. Fuyant par les fissures, devenant virale malgré les efforts. Les réactions des gens me déchiraient. Ceux affamés de vérité ont explosé de joie. Des affirmations déversant des larmes de soulagement comme des chaînes brisées. Ils se sentaient libérés. Les yeux brillants d'espoir. Comme s'ils avaient attendu cela toute leur vie. Mais ceux qui profitaient des ténèbres, les sceptiques endurcis, la rage a débordé. Les visages tordus de fureur. Leurs fondations s'effondraient. Plus de cachette derrière l'incrédulité. Je sentais des vagues de colère, de peur, de haine se propager comme une réaction violente en préparation. C'était un point d'ignition, des lignes de démarcation tracées nettes. Qu'est-ce qui viendrait ensuite de ce bouleversement? Le monde vacille. La lumière s'opposant à l'obscurité. Mon cœur s'emballait, sachant que ce n'était que le début. Le poids de cette première vision pesait encore sur moi quand la deuxième vision est venue. Jésus parla de nouveau. Magnolia, ce que tu vas voir ensuite sera difficile, mais c'est nécessaire pour la purification de mon Église. Une grande épreuve viendra sur mon peuple, séparant le bon grain de l'ivraie. Du 20 au 25 août, tu verras. Puis la scène a changé et je me suis retrouvé planant au-dessus de cette foule immense. Des millions de chrétiens de toutes dénominations, races et nations, tous adorant ensemble. C'était comme le plus grand réveil que vous puissiez imaginer. Mains levées, voix chantant des louanges qui atteignaient mes oreilles. Des gens des méga-églises animées d'Amérique, des villages tranquilles d'Afrique, des villes bondées d'Asie, tous chantant et priant ensemble. Mais sous tout cela, il y avait une tension sous-jacente, comme un courant sous-marin tirant sur une mer calme. Vous savez cette sensation quand tout semble bien en surface,
mais vous sentez que quelque chose ne va pas? En surface, tout était sourire et amen. Mais je sentais la tension comme un élastique trop étiré sur le point de se rompre. L'adoration continuait, mais ce malaise grandissait. Des ombres tapis dans les coins de la vision. Les gens applaudissaient et priaient. Mais je sentais des divisions, de vieilles rancunes entre groupes, des motivations cachées dans le cœur des dirigeants. C'était déchirant mais aussi fascinant, sachant que Dieu était sur le point de passer son peuple au crible. Quelle forme prendrait cette épreuve? Les jours à venir, du 20 au 25 août, étaient si proches. Mais à ce moment-là, cela semblait une éternité. À mesure que la vision devenait plus claire, une lumière perçante est apparue clairement. Elle s'est concentrée sur les bureaux somptueux, les comptes bancaires secrets, les affaires louches des pasteurs célèbres que j'avais vus à la télévision. Des hommes en costume prêchant la prospérité depuis la chair étaient soudainement exposés. De vieilles vidéos rejouaient sous mes yeux. Mais maintenant avec cette lumière de vérité, les mensonges, la cupidité cachée dans chaque mot poli. C'est comme un documentaire d'investigation. Mon esprit chancelait de choc. Mon visage, si j'en avais un, brillait d'étonnement. Mais on ne peut pas l'éteindre. C'est limpide. J'ai vu des enquêtes criminelles commencer. Des menottes cliquetant au poignet, des demeures scellées avec du ruban jaune. D'autres faux docteurs tordant la doctrine pour égarer les gens ont été dénoncés lors de confrontations publiques. De vraies voix se sont élevées, imparables, même de la part de ceux qui avaient suivi aveuglément auparavant. Mon cœur était serré. Les larmes brouillaient ma vision. Comment tant de gens pouvaient-ils être trompés? Puis les méga-églises, les grands bâtiments avec lumière et scène, construits sur l'argent et le pouvoir, ont commencé à se fissurer. Littéralement, des murs se sont fissurés quelque part, symbolisant l'effondrement des fondations fragiles. Les congrégations se sont effondrées. Les gens se sont déversés dans les rues à mesure que la vérité éclatait. Des pleurs et du désespoir emplissaient l'air. J'ai raconté, ma voix se brisant, ma gorge nouée par l'émotion. C'était comme des funérailles pour quelque chose de jadis sacré et fort. Je sentais la douleur collective. Épaules affaissées, foi ébranlée jusqu'à l'âme. Ceux qui avaient tout sacrifié, se posaient maintenant des questions, leur cœur brisé par la trahison. Beaucoup dont la foi était faible et qui étaient tombés de haut, ceux qui s'étaient fiés à des leaders charismatiques au lieu de Dieu, étaient si choqués qu'ils ont soit abandonné leur foi, soit se sont éloignés dans l'amertume et le doute. Cela me déchirait de les voir tomber, perdus dans la colère. Mais alors une lumière a brillé de ceux qui étaient vraiment nés de nouveau. Ceux enracinés dans la parole de Dieu. Ils brillaient plus fort au milieu du chaos, devenant des piliers pour les autres comme un phare dans une tempête, guidant le chemin à travers l'obscurité. Plus ils étaient éprouvés, plus ils devenaient forts. Leur foi raffinée comme de l'or pur. Douloureux mais plein d'espoir, un véritable tournant pour toute l'Église. Mon cœur tremblait, à la fois triste et émerveillé devant la main de Dieu à l'œuvre. Au milieu du tumulte, quelque chose de miraculeux s'est produit. La véritable Église s'est levée, des groupes de maisons et de petits rassemblements ont germé comme des pousses après la pluie. Des gens se réunissant dans les salons, les parcs, les bureaux, affamés de véritable communion, de paroles pures, de la présence du Saint-Esprit. Plus besoin de grands bâtiments ou de discours fantaisistes. La joie a jailli en moi. Ils voulaient juste Dieu, le désirant profondément. Des leaders humbles et dévoués, auparavant négligés, se sont manifestés, répondant aux besoins urgents, guidant avec authenticité. Je voyais Jésus pleurer sur les faux bergers égarant son troupeau, la douleur des croyants trompés, mais ses yeux pétillaient de joie, désignant le reste fidèle qui se levait, comblant les lacunes. Cette purification n'est pas une punition, mais une préparation, expliqua-t-il. Mon épouse doit être immaculée pour le mariage. La balle séparée du blé. Les survivants seront plus forts, plus purs, plus efficaces pour la grande moisson à venir. Révélation choquante pour les chrétiens, déchirante mais pleine d'espoir, promettant un renouveau après la tempête. Qu'est-ce qui vient après cette tempête? Les échos de cette purification de l'Église pesaient encore sur moi. Mais il n'y avait pas de temps pour penser. Jésus se tourna de nouveau vers moi. Sa voix portait un poids différent. Maintenant, le troisième événement sera un signe dans le ciel que personne sur terre ne pourra ignorer, qu'aucune science ne pourra expliquer, et qu'aucune coïncidence ne pourra expliquer. Il touchera chaque cœur. Le 3 septembre, tu verras. Oh, mon cœur a fait un bond. Le 3 septembre, si précis, juste après les autres.
L'observatoire s'est alors ouvert, s'étendant pour révéler l'ensemble du système solaire. Je sentais cet émerveillement accablant mêlé à un sentiment d'insignifiance, comme une poussière dans le grand dessein de Dieu. Les planètes tournaient comme des billes dans un vaste terrain de jeu d'étoiles, la Terre un joyau bleu, Mars un rouge rouillé, Jupiter tourbillonnant dans les tempêtes, le tout en parfait rythme. Mais alors quelque chose d'encore plus saisissant est apparu au bord de tout cela. Une présence, pas un rocher ou un gaz, mais quelque chose d'intentionnel, s'approchant. Cela fit palpiter mon cœur. Mon esprit s'est penché en avant. Mon pouls s'est accéléré. Quel était ce signe céleste? Et pourquoi était-il au-delà de toute explication? Les scientifiques avec leurs télescopes et leurs théories, ils seraient perplexes, essayant de saisir l'absurdité. Ce n'était pas aléatoire. Cela semblait intentionnel, dirigé droit sur nous. Je pouvais sentir la réaction du monde. Les gens s'arrêtant dans les rues, levant les yeux, le cœur battant la chamade. Qu'ils y croient ou non, mon esprit était en ébullition avec des questions. Serait-ce terrifiant ou beau? Comment cela changerait-il les gens? Toucher l'âme d'une manière qu'aucun sermon ne pourrait? Le 3 septembre planait, tic-tac comme une horloge dans mon esprit, devenant de plus en plus tendu. Cela inspirerait-il la foi chez les non-croyants ou la peur chez les orgueilleux? Cela me laissait en suspens, excitée et nerveuse, sachant que ce n'est pas une comète ou une éclipse ordinaire. C'est divin, un message des étoiles elles-mêmes, et j'ai hâte de le voir se dérouler, même si cela m'effraie un peu parfois. Tandis que le système solaire s'étalait devant moi, ce sentiment de petitesse grandissait, mais l'excitation aussi, comme des papillons virevoltant sauvagement dans ma poitrine. Puis je l'ai aperçu, cet objet s'approchant de l'espace profond, et j'ai halté, le souffle coupé net. Ce n'était pas une comète ou un météore. Ma voix tremblerait en le racontant, pleine d'émerveillement. Non, c'était une entité vivante de lumière pure, vibrante et vivante, des motifs changeant constamment comme une œuvre d'art respirante, pulsant à son propre rythme. Elle se déplaçait avec intention, intelligence, se dirigeant droit vers la Terre comme un être colossal, un peu comme un ange cosmique. Je n'avais jamais rien vu de tel. Mes yeux spirituels s'écarquillaient, mon cœur battant fort. Ce n'était pas de la roche spatiale froide. Elle rayonnait de chaleur, de but, m'attirant. Les couleurs tourbillonnaient, des blancs, des ors, des touches de bleu, hypnotisantes, me faisant me sentir vivante d'une manière que mon vieux corps n'avait jamais ressentie. Comment quelque chose d'aussi surnaturel pouvait-il sembler si familier? À mesure qu'elle s'approchait, cette forte résonance m'a frappé, vibrant profondément dans mon âme, comme un vieil écho des âges passés. Un murmure disant « Je te connais ». Cela a tiré sur des souvenirs que je ne savais pas avoir, me remplissant de paix, mais aussi d'urgence, des larmes coulant dans ce royaume spirituel. Tout mon être bourdonnait à l'unisson comme si une partie de moi reconnaissait ce messager de l'éternité. Pas de peur, juste une connexion. Profonde et ancienne, me laissant sans voix. Elle s'est positionnée précisément entre la Terre et le Soleil à exactement 3h33. J'ai vu le compte à rebours, heures, minutes, secondes, s'écoulant avec une précision divine. Chaque seconde compte, dit-il. Et je sentais le poids, pas de place à l'erreur, comme un rendez-vous céleste gravé dans la pierre. Mes mains se crispèrent, l'anticipation montant, sachant que ce moment était pivotant, parfaitement aligné. Quand elle est arrivée, la lumière transformant la Terre n'était pas les rayons de soleil doré habituels. Non, c'était une brillante lueur blanche entrelacée d'or métallique, transportant une fréquence spéciale qui ondulait à travers tout. Je la sentais parcourir mon être comme un courant doux, délicat mais puissant, déverrouillant des portes dans mon âme que je n'avais jamais su être fermées. Cela picotait, chaud et revigorant, éveillant des parties cachées, comblant les lacunes avec clarté et amour. En bas, je sentais cela toucher des milliards, des vibrations agitant les cœurs, les esprits, les corps. Certains ressentiraient la joie éclatant, d'autres la résistance comme des murs se fissurant. Mon esprit frémit, submergé par l'intensité. Ce n'était pas juste de la lumière. C'était vivant, communicatif, déplaçant l'atmosphère même. Comment les gens réagiraient-ils à cette fréquence, ce bourdonnement divin remodelant les réalités? Cela pulsait plus fort, les motifs dansant plus vite, se rapprochant. Et je me suis penché, hypnotisé, sachant que c'était le festival des âmes commençant, une célébration ou un jugement, selon le cœur. La résonance s'est approfondie, résonnant plus fort, me laissant sur le qui-vive pour que les impacts se déroulent.
Des milliards de personnes dans le monde entier ont basculé dans un éveil spirituel soudain sous cette lumière. Une adoration spontanée a éclaté. Des gens de toute confession, culture, tombant à genoux en adoration. J'ai vu des larmes sillonnant les visages. Pas de chagrin, mais une reconnaissance divine explosive. Ils pleuraient et adoraient simplement. L'émerveillement m'a rempli. Comme de trouver des quêtes de toute une vie accomplie. Absolument magnifique. Des visions de Jésus sont apparues claires. Des voix ont chuchoté ses paroles. Des rêves prophétiques ont inondé. Des guérisons instantanées, les douleurs disparaissant, les corps réparés. Les enfants en particulier se sont accordés. Manifestant des dons de guérison, de prophétie, de discernement, étonnant parents et enseignants. Un enfant a touché une plante fanée. Elle a fleuri en vert. L'espoir brillait dans mes yeux. Un autre a révélé des secrets que seul Dieu connaissait, au-delà de la compréhension adulte. Mais tous n'ont pas embrassé cela. Les cœurs endurcis contre Dieu se tordaient d'inconfort. Certains étaient misérablement et sans fin malades. D'autres faisaient rage inexplicablement, détruisant leur environnement. Beaucoup se sont retirés dans les endroits les plus sombres, les placards du sous-sol littéralement, le déni figurativement. Je sentais leurs âmes rétrécir. La pitié se remuait, luttant contre l'essence de la lumière. Certains sont devenus fous, criant, s'automutilant comme si poussés par des forces invisibles. Cette lumière sépare les brebis des boucs, expliqua Jésus. Elle révèle les vrais états du cœur. Les serviteurs secrets des ténèbres sont exposés. Mes marcheurs de lumière sont dotés d'un pouvoir sans précédent. Pas de la simple astronomie, un grand ami des âmes. Un tournant majeur dans les actes divins des derniers temps. Si ce message touche votre âme, commentez, Amen. Cela a certainement touché la mienne. La lumière de ce messager céleste persistait encore dans ma vision, sa fréquence résonnant en moi comme une chanson lointaine qui ne s'estomperait pas. J'avais vu des éveils et des divisions qui m'avaient profondément secoué, laissant mon esprit bourdonner d'un mélange d'espoir et de chagrin. Mais Jésus n'avait pas fini. Il se tourna de nouveau vers moi, son regard stable, et sa voix a retenti à travers le royaume des âmes, faisant tout s'arrêter comme si l'univers lui-même retenait son souffle. Elle a retenti avec une résonance qui a fait vibrer chaque partie de moi, solennelle et profonde. Magnolia, il y a une chose de plus que tu dois voir. Le 4e événement sera le plus important de tous, déterminant le cours de l'histoire humaine pour le reste de cet âge. C'est le point culminant de tout ce qui a précédé, le début du chapitre final du plan de Dieu. Mon cœur, ou ce qui en tenait lieu, battait sauvagement. Un flot d'anticipation et d'émerveillement m'a envahi. Nous nous tenions soudain sur un haut sommet de montagne, surplombant les villes d'Amérique. D'abord, les gratte-ciels scintillants de New York, les banlieues tranquilles du Midwest comme ma propre ville, les lumières tentaculaires de Californie, puis s'étendant au monde entier. Les rues animées d'Europe, les marchés vibrants d'Afrique, les temples anciens d'Asie. L'air a changé autour de nous, s'épaississant d'attente comme le calme avant une tempête massive. Le cosmos en attente. Je me sentais minuscule mais connecté. Mon souffle superficiel. Les yeux grands ouverts devant l'immensité en dessous. Comment un seul événement pourrait-il tout couronner? Tout remodeler maintenant. Le monde spirituel superposait le physique plus vivement que jamais. Je voyais des anges filant à la vitesse de la lumière. Des traînées de pure brillance gardant et guidant. Des esprits sombres rôdaient, essayant d'interférer. Des figures ténébreuses chuchotant des tentations, agitant le chaos. Mais elles étaient encerclées par cette barrière de lumière. Je la sentais comme le bouclier protecteur de Dieu. Incassable et lumineux. Des connexions sont apparues comme des cordons d'énergie. De brillants liens dorés reliant les gens à Dieu. Pulsants de foi et d'amour. D'autres tordus et sombres liant les autres aux ombres. Drainant la vie. C'était hypnotisant mais terrifiant. Mon esprit picotait avec la réalité de la bataille invisible faisant rage partout. Maisons, bureaux, rues vivantes de guerre invisible. Des larmes me montaient aux yeux. J'avais lu cela dans ma Bible, mais le voir était accablant. L'excitation montait, mêlée d'une curiosité nerveuse qui me faisait me pencher en avant. Quel pouvait être cet événement pivot? Celui qui déciderait du chemin de l'humanité. Serait-ce la destruction ou le salut? La date, le 11 novembre 2025, planait dans l'air comme une promesse si spécifique qu'elle me donnait des frissons. Mon esprit s'emballait. Comment cela se déroulerait-il?
touchant chaque âme, chaque recoin. Cela ressemblait au point culminant d'une histoire. La tension s'enroulant plus fort, me laissant désespéré d'en savoir plus. Ce n'était pas juste un autre signe. C'était le tournant. Et moi, une simple grand-mère, j'assistais à tout cela. Et si cela changeait tout ce que nous avions jamais connu de ce sommet de montagne? Avec le monde étendu comme une carte, vivant de fils spirituel. Jésus me regarda, ses yeux pleins de détermination. La moisson est prête, dit-il, la voix calme mais chargée, comme l'air avant la pluie. Je pensais qu'il parlerait de grands réveils dans les stades, des foules affluant vers les hôtels. Vous savez, les trucs grandioses que j'avais vus à la télévision. Je pensais que ce seraient d'énormes événements, comme des arènes bondées. Mais non, ce n'était pas du tout comme ça. Ce furent des visites personnelles directes du Sauveur lui-même. Des rencontres intimes, indéniables, dans les endroits les plus privés, prenant les gens au dépourvu. Pas besoin de méga-organisation ou de campagne. Jésus a agi seul, souverain et personnel. J'ai vu des exemples se dérouler, chacun me frappant comme une vague. Les larmes coulant alors que je voyais des vies basculer en quelques instants. D'abord, cet homme d'affaires à Tokyo, la quarantaine, prospère mais vide, vivant pour le travail acharné. Il était seul tard dans son bureau élégant, enseveli sous les rapports financiers, le visage fatigué et vide, les yeux creux à force de courir après la richesse. Soudain, la pièce a été remplie d'une présence inexpliquée. Un parfum céleste comme des fleurs fraîches et une paix se répandant. Une voix non audible, mais au fond de son âme, a appelé son nom. Il s'est effondré au sol, sanglotant de façon incontrôlable, réalisant que Jésus était réel, l'appelant à sortir de l'égoïsme. Sur le champ, il a téléphoné à sa famille éloignée, s'excusant à travers les larmes, et a commencé à liquider ses biens pour aider les pauvres. L'argent ne signifiait plus rien. C'était instantané. Toute son attitude changeant de froide à compatissante, comme un interrupteur actionné. Puis une femme musulmane au Caire, la trentaine, dévote et stricte, priant sur son tapis comme toujours. Une lumière douce est apparue et Jésus s'est montré en vision, parlant d'une manière qu'elle a profondément comprise, de cœur à cœur. Elle l'a accepté immédiatement. Bien que sachant que sa famille et sa communauté pourraient devenir dangereuses, je l'ai vue rester ferme au milieu des menaces, souriante, rayonnante d'une paix qu'elle n'avait jamais connue. Comme trouver le joyau le plus précieux de la vie. Ses yeux brillaient, la peur avait disparu, remplacée par une joie inébranlable. Ensuite, un professeur hindou à Bombay, la soixantaine, intellectuel et sceptique, se penchant sur des textes anciens dans sa bibliothèque privée. Soudain, les mots sur la page brillaient, se réarrangeant en un message direct de Jésus sur la vraie nature de Brahman, le seul chemin vers Dieu. Sa connaissance s'est élevée. Il a commencé à enseigner le Christ dans des conférences, provoquant le chaos académique. Un énorme choc pour les universitaires comme lui. Mais il l'a embrassé. Son esprit s'est élargi. Le doute s'est brisé. Un pasteur chrétien tiède à Atlanta, la cinquantaine, dirigeant une méga-église mais ayant perdu son feu. Préparant un sermon, traversant les mouvements avec lassitude. La lumière a inondé son bureau et la voix de Jésus a abordé ses défauts cachés. La soif de pouvoir, la cupidité, l'indifférence envers le troupeau. Il a passé 3 jours dans une repentance profonde, jeûnant, brisé, retournant à la chair. L'onction s'est déversée si fortement que sa congrégation s'est transformée, les gens tombant à genoux, pleurant, se repentant, guéris. Une transformation totale. L'église a été ravivée. Un feu authentique se propageant. Un musicien d'Hollywood, la trentaine, athée avec une vie débridée dans son studio. Composant des airs athées. Une présence indéniable a frappé. Inspirant des chants de salut au milieu des larmes. Il a utilisé sa célébrité pour prêcher l'évangile comme si Dieu avait piraté son cœur. Les paroles ont changé. Sa vie a été redirigée. Enfin, un membre de gang au Brésil, la vingtaine, violent et accro. Au milieu d'une transaction de drogue dans une ruelle sombre. Une lumière aveuglante a éclaté. Une voix céleste a appelé son nom, montrant les péchés et un chemin de rédemption. Il a tout abandonné. A cherché l'église la plus proche, témoignant à ses amis. Un vrai miracle, j'ai soupiré. Un changement aussi rapide semblait impossible. Et pourtant, il était là. Ces changements se sont produits instantanément, radicalement. Des emplois bien rémunérés ont été quittés pour le service.
Des familles brisées ont été réparées du jour au lendemain. Des communautés ont été transformées à mesure que le réveil se propageait de personne à personne. Des villes infestées de criminalité sont devenues paisibles. Les rues sûres. Les cœurs adoucis. Un rebondissement miraculeux que personne n'avait vu venir. J'ai regardé avec émerveillement. Mon esprit s'envolait à la vitesse. La profondeur. La moisson de Dieu se déroulant personnellement, globalement, ne laissant personne indifférent. Comment des rencontres si discrètes peuvent-elles déclencher une transformation mondiale? C'était à couper le souffle. Mes larmes de joie se mêlant à l'émerveillement, mais tout le monde ne l'a pas accueilli. La résistance a surgi féroce. Les leaders religieux menacés par ce changement se sont manifestés, le qualifiant de tromperie démoniaque ou d'hystérie de masse, perdant leur emprise sur le pouvoir. Ils ont crié dans les médias, mais les oreilles sont restées sourdes, l'influence s'est rapidement estompée. Les gouvernements ont essayé de supprimer les témoignages, d'arrêter les diffuseurs, mais cela a eu l'effet inverse, comme verser de l'eau sur le feu. Cela ne faisait que se propager plus fort, incontrôlable. L'ennemi a riposté avec de fausses expériences surnaturelles, de faux miracles, de fausses prophéties, se vantant de grandes affirmations, manquant de repentance ou d'amour. Beaucoup se sont fait berner par ces signes et prodiges non célestes. Pourtant, le discernement est devenu clair. Ceux qui connaissent ma voix ne seront pas trompés, dit Jésus. Il a souligné les fruits des vraies rencontres, repentance, humilité, amour, partage ardent de l'Évangile. Tout ce qui engendre l'orgueil, la division ou la focalisation sur le messager plutôt que sur le message ne vient pas de moi. Un tournant crucial aidant à la distinction vrai-faux, reconnaissant l'appel authentique de Dieu. Si vous entendez cette histoire, commentez d'où vous écoutez dans le monde entier, curieux de savoir jusqu'où ce message voyage. Si cela vous touche, les ondes des rencontres personnelles de cette vision de la moisson finale résonnent encore en moi, remplissant mon âme d'émerveillement et d'espoir depuis mon perchoir en hauteur sur la montagne avec les fils spirituels du monde brillant et entrant en collision en bas. Je vois les effets d'entraînement atteindre tous les coins de la société. Cela commence là où on s'y attend le moins, comme Hollywood. Des stars, des acteurs, des musiciens, des gens que j'ai vus sur des couvertures de magazines. Ils ont tous été touchés par ces rencontres surnaturelles avec Jésus. J'ai regardé, rempli de joie, alors qu'ils sortaient des feux de la rampe. Ils ne se soucient plus de l'argent ou de la célébrité. Ma voix a tremblé d'émerveillement. Ils veulent juste parler de Dieu. Une actrice que j'admirais depuis des années a renoncé à des rôles à succès pour partager l'Évangile dans de petites villes, échangeant le tapis rouge contre les rues poussiéreuses. Son visage rayonnait de détermination sans remords. Tandis qu'elle parlait de l'amour du Christ aux foules qu'il avait autrefois poursuivi pour un autographe, mes yeux piquaient de larmes. Comment quelqu'un d'aussi célèbre pouvait-il devenir si humble du jour au lendemain? Les médias sociaux, habituellement un cloaque de controverses et d'obscurité, ont explosé de lumière. Des hashtags comme #Dieu est réel et #Éveil global ont été tendance dans le monde entier. Des milliers de témoignages affluaient chaque minute. Des histoires de visions, de guérisons et de vies transformées. Les gens partageaient des vidéos, brutes et non éditées, les larmes coulant alors qu'ils racontaient leur rencontre avec Jésus. C'était comme une résurrection numérique, imparable, se propageant plus vite que n'importe quel algorithme ne pouvait contrôler. Mon esprit s'est envolé en le regardant. Même la page Facebook de ma petite ville s'éclairait. Des voisins postant sur leur foi nouvellement trouvée. Puis l'économie. Oh, elle a changé d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Les riches, autrefois obsédés par les actions et le statut, ont rencontré Jésus et ont commencé à vendre des actifs, des manoirs, des yachts, des avions privés pour financer d'énormes efforts humanitaires, des écoles, des hôpitaux. Des missions ont surgi, financées par des cœurs maintenant transformés. De grandes entreprises bâties sur des pratiques douteuses se sont soit radicalement transformées, soit effondrées lorsque les PDG ont été confrontés à leurs méfaits. Condamnés par ce même toucher sacré. C'est comme si l'argent n'était plus roi, m'émerveillais-je, sentant l'espoir m'envahir comme une vague chaude. La justice était rendue d'une manière que je pensais impossible. Les salles de conseil sont devenues des salles de prière. Les PDG ont pleuré. Les profits ont été détournés vers les pauvres. Ce n'était pas juste de la charité. C'était une refonte radicale des priorités, ébranlant Wall Street jusqu'à ses fondements. Ces secteurs autrefois sacro-saints, le divertissement, la technologie, la finance, se pliaient sous la main de Dieu. Je sentais cette poussée comme si j'étais au bord d'un miracle,
sachant que même les cœurs les plus endurcis n'étaient pas hors de portée. Mon cœur battait la chamade, me demandant jusqu'où cela pouvait aller, à quel point les changements seraient profonds. Et si chaque industrie, chaque ville sentait cet éveil? C'était un tournant que personne n'avait vu venir, un monde se tournant vers la lumière. Et je ne pouvais détourner le regard, attiré par la promesse de ce qui devait venir. Mais de toutes les merveilles que j'ai vues, la guérison des relations, c'était la plus belle. Cela m'a touché profondément, au cœur même de mon esprit, comme un câlin chaleureux après des années de froid. Les mariages sur le point de s'effondrer ont été recousus par l'amour de Jésus, frais et puissant. J'ai vu des couples séparés depuis des décennies, s'embrassant soudainement, les larmes coulant sur leurs visages. Ils ne cessaient de dire « pardon » et « merci mon Dieu ». Ma voix se serait brisée, les yeux embués. Un mari, grisonnant et marqué par le temps, a serré sa femme après des années de séparation, tous deux sanglotant alors qu'ils priaient ensemble pour la première fois depuis que leurs enfants étaient petits. Ce n'était pas juste des mots. C'étaient des cœurs se recousant, des cicatrices s'estompant comme si elles n'avaient jamais existé. Mes propres souvenirs de querelles familiales ont scintillé, me donnant envie de serrer mes proches plus fort. Les enfants? Oh, ceux qui étaient rebelles et avaient repoussé leurs parents, ont commencé à chercher des conseils, à poser des questions sur Dieu à l'improviste. Personne ne les a forcés, m'émerveillais-je, le cœur gonflé. C'est comme si un mur invisible entre parents et enfants s'était simplement effondré. J'ai vu un adolescent, autrefois en colère et distant, s'asseoir avec son père, les yeux grands ouverts, posant des questions sur le salut autour d'une table de cuisine parsemée de boîtes de pizza. L'air semblait plus léger, l'amour coulant librement là où le ressentiment avait régné. Ma poitrine me faisait mal de joie, pensant à mes petits-enfants, espérant qu'eux aussi ressentiraient cela. Les familles élargies, divisées par des années de rancune, de vieilles querelles sur des héritages ou des trahisons, se sont réunies. Grands-parents et petits-enfants lisant les Écritures, priant main dans la main. La gorge nouée, l'imaginant. Je n'aurais jamais cru voir ça de mon vivant. Des cousins longtemps éloignés ont ri ensemble. Le pardon comme une rivière lavant des décennies d'amertume. C'était une scène si tendre. Mon esprit pleurait, submergé par la beauté du toucher réparateur de Dieu. Puis les barrières sont tombées. La race, la classe, tout cela. Les églises américaines, autrefois majoritairement blanches ou ségrégées, se sont ouvertes, accueillant toutes les couleurs et tous les horizons de la vie. J'ai vu des congrégations dans des endroits comme ma ville. Des gens de toutes couleurs chantant des hymnes. Pas de mur entre eux. Juste l'unité en Christ. Plus de chuchotements sur leur genre ou nos traditions. Juste la famille. Mon cœur a bondi. J'avais prié pour cela chez moi, ne m'y attendant jamais de manière si vivante. Globalement, d'anciens conflits tribaux se sont dissous. Des ennemis qui avaient manié des armes s'embrassaient désormais comme des frères. Ils se sont excusés, les larmes aux yeux. J'ai halté, stupéfaite. Dans les terres déchirées par la guerre, des clans rivaux partageaient des repas, priaient ensemble. La paix s'installait là où le sang avait jadis coulé. C'était un rebondissement si émotionnel, promettant la paix que nous désirons tous, faisant s'envoler mon esprit d'espoir. Si la haine pouvait se transformer en amour comme cela, qu'est-ce que Dieu ne pourrait pas guérir? Le monde semblait renaître. Et je me tenais là, émerveillé, sachant que ce n'était que le début de quelque chose de plus grand. Pourtant, je me tenais sur cette montagne, le monde en bas vibrant de fils d'or et de noir. Quand Jésus s'est tourné vers moi une dernière fois, sa présence a rempli mon âme. Magnolia, tu dois comprendre. Ceci est ma miséricorde. Mon dernier appel à tous pour entrer dans l'arche avant que la tempête du jugement ne commence. Ceux qui répondront seront équipés et préparés pour ce qui doit venir. Ces mots ont retenti comme le tonnerre. Je sentais l'impulsion, une agitation dans mon âme. Il me regarda, ses yeux remplis d'amour, mais aussi d'urgence, comme un père suppliant son enfant. Ma fille, le temps presse. La fenêtre d'opportunité que j'ouvre ne durera pas éternellement. Ceux qui entendent ces mots ne doivent pas hésiter à répondre à mon appel. Oh, j'ai presque tremblé à ce moment-là. Le temps a passé et je sentais la gravité me tirer en arrière, m'incitant à l'action. Ma prochaine mission était claire comme le jour. Partage ce témoignage. N'aie pas peur de ceux qui se moquent ou doutent, dit-il. Dis à ceux dont les cœurs sont prêts à recevoir ce message. Mes brebis connaissent ma voix, et elles reconnaîtront la vérité dans ce que tu as vu.
La responsabilité pesait lourdement sur mes épaules, comme un manteau trop grand sur une vieille veuve d'une petite ville. Mais ces paroles suivantes m'ont rassuré. Je serai avec toi à chaque étape. Tandis que tu prononceras mes paroles, je les confirmerai par des signes et des prodiges. Ceux qui sont dignes d'entendre entendront. Ceux qui sont dignes de répondre répondront. Le soulagement m'a inondé. Revenir à mon corps, c'était comme s'écraser contre un mur après avoir flotté librement. Un moment j'étais sur cette montagne enveloppée dans sa lumière et l'instant d'après, bam, ce poids lourd et douloureux m'a frappé. Ma poitrine se soulevait, mes poumons haletaient, la douleur me transperçait comme si j'avais été ramené sur terre. Mais malgré la douleur, il y avait cette paix profonde qui s'installait en moi comme un ruisseau tranquille après une tempête. J'ai cligné des yeux, désorienté. Les lumières dures de l'hôpital au-dessus de moi. Médecins et infirmières me fixant. Les bouches ouvertes. Ils ont appelé cela un miracle médical. Marmonnant sur mon rétablissement après 7 minutes et 43 secondes sans pouls, sans souffle, sans activité cérébrale. Un miracle, disait-il, secouant la tête au-dessus des dossiers. Mais j'ai juste souri faiblement, mes lèvres sèches, sachant que ce n'était pas la médecine qui m'avait ramené. C'était l'œuvre de Dieu, purement et simplement. Mon cœur, aussi faible qu'il fût, se sentait plein, comme si j'avais rapporté un morceau de ciel avec moi. Quand je me suis assise avec David plus tard, lui racontant tout, c'était surréaliste. J'étais là, juste une vieille dame dans mon gilet, les cheveux encore en désordre de l'hôpital, partageant une histoire qui me semblait folle même à moi. Mes mains tremblaient un peu, tenant mon thé alors que je racontais chaque détail. Les larmes coulaient quand j'arrivais aux yeux de Jésus, mes gestes ralentissaient quand je décrivais les visions. David griffonnait des notes, me regardant attentivement comme s'il cherchait le moindre indice de mensonge. Mais il n'y en avait aucun à trouver. Je pouvais le voir dans ses yeux, la façon dont il s'adoucissait avec la croyance. Ma voix se brisa en lui disant, il y a 3 jours, si quelqu'un m'avait raconté cette histoire, j'aurais cru qu'il était fou. Mes doigts se resserrèrent autour de la tasse. La chaleur me ramenant à la réalité. Je ne pouvais nier ce que j'avais vu, bien que ce fût trop réel, trop vif, gravé dans mon âme. Le poids de tout cela m'a frappé durement après. Jésus est réel, dis-je à David, les yeux piquants. Il revient bientôt, et il veut que tout le monde sache qu'il est encore temps d'accepter son salut. Je ne cherchais ni la célébrité ni l'attention, juste l'obéissance à son appel. Mon cœur s'emballait, non pas de peur, mais de ce besoin urgent de partager, d'avertir. Je me sentais petite, ordinaire, mais poussée, comme un feu allumé à l'intérieur. David, mon humilité, c'est ce qui m'a marqué, avouai-je d'une voix douce. Je ne suis personne de spécial, j'essaie juste de faire ce qu'il a demandé. Cette vérité s'est ancrée profondément, m'humiliant davantage, mais me remplissant aussi d'un but. Maintenant, ce fardeau n'est pas seulement le mien, c'est aussi celui de David et le vôtre. Et si ces mots allumaient quelque chose en vous? Un appel à agir avant qu'il ne soit trop tard. Cela me laissait tremblante, me demandant qui porterait cette vérité, prête à affronter ce qui vient. Vous savez, je suis convaincu que nous vivons le moment le plus palpitant de toute l'histoire humaine. Nous sommes la génération témoin des derniers chapitres du grand plan de rédemption de Dieu qui se déroule. Pensée Y. Nous avons la chance de voir des prophéties se réaliser que les croyants de plus de 2000 en auraient pu que rêver, prier et espérer apercevoir de loin. Nous sommes les moissonneurs appelés à rejoindre la plus grande campagne de salut des âmes que le monde ait jamais connue. C'est un privilège incomparable, qui fait battre mon cœur rien que d'y penser. Comme si je me tenais au bord de l'éternité elle-même. Mes mains trembleraient si je tenais une tasse de café en ce moment. Le poids de cela qui s'ancre, nous, ici et maintenant, choisis pour cette époque. Mais avec ce privilège, amis, vient une lourde responsabilité. Nous devons être trouvés fidèles. Nous devons être prêts. Prêts à poser nos vies, nos réputations, nos conforts douillés pour l'amour de l'Évangile. Plus de report. Plus d'attente d'un meilleur moment. Ma voix se noue quand j'y pense. Le temps glisse et je ressens cette urgence brûlante dans ma poitrine. Nous ne pouvons pas nous permettre de traîner. Pas quand la moisson est prête et que l'horloge tourne. Alors que je conclus le témoignage de Magnolia, je veux que vous sachiez que je surveillerai de près. Le 15 août, du 20 au 25 août, le 3 septembre, le 11 novembre. Si ces événements se produisent comme elle l'a décrit, je serai le premier à le crier sur les toits, nous avons vu un vrai miracle prophétique, une merveille vivante. Mais si ce n'est pas le cas,
je serai tout aussi honnête à ce sujet. Vous pouvez compter sur moi pour la vérité. Toujours. Mon estomac se tord un peu en pensant à ces dates, et si, tourbillonnant, mais je fais confiance au plan de Dieu de toute façon. Peu importe comment ces jours spécifiques se déroulent, je crois que le message central de Magnolia est solidement vrai. Jésus revient bientôt. La moisson est prête. Le temps presse. Et chacun de nous doit jeter un regard honnête sur son cœur, s'assurer que nous sommes prêts pour ce qui vient. Ne laissez pas cela être juste une autre vidéo intéressante que vous faites défiler. Que ce soit un appel au réveil. Que cela vous pousse à genoux dans la prière. Que cela vous pousse à partager l'Évangile avec un feu que vous n'avez jamais ressenti auparavant. Vivez chaque jour comme si c'était votre dernière chance de faire une différence éternelle. Car, amis, si Magnolia a raison, cela pourrait bien l'être. Si cette histoire a remué votre cœur, veuillez vous abonner à ma chaîne. Je continuerai à partager des témoignages puissants comme celui-ci, des messages venant directement de Dieu, des aperçus du ciel, des avertissements d'outre-tombe. C'est le centre des révélations inexplicables, où nous découvrons les plus grands mystères ensemble. La plus grande aventure de l'histoire est sur le point de commencer. Assurez-vous d'être prêt.